Salut, j'espère que vous êtes en plein anglais, bien sûr. Alors, on continue un petit peu à rester focalisé sur nos objectifs, nos progrès. J'espère que vous avez des objectifs qui en valent la peine, qui sont vraiment hauts, parce que vous savez, les petits objectifs là, les objectifs un peu tièdes, ça ne nous motive pas très longtemps. Il faut vraiment des objectifs qui soient performants, qui nous donnent envie d'aller loin. Et vous savez, si d'autres l'ont fait, vous pouvez viser aussi au que vous voulez. Si d'autres l'ont fait, forcément, vous pouvez atteindre les mêmes objectifs. Donc, mettez-vous des grands objectifs là. Parlez une langue, vous avez été excellent pour parler français, vous savez que vous avez les capacités donc de le faire. Le tout, c'est de retrouver ça pour le faire avec l'anglais maintenant. Alors moi, je voudrais creuser un petit peu l'aspect de comment retenir un peu du vocabulaire, et puis bien plus que du vocabulaire, mais des nouvelles structures, surtout en anglais. Finalement, on s'aperçoit que tous les gens qui sont plongés un peu dans l'apprentissage des langues, ils en viennent à dire que ben, finalement, essayer d'apprendre des listes par cœur, ou en tout cas apprendre par cœur, essayer de se forcer à apprendre par cœur, vraiment, c'est ce qu'il y a de moins efficace pour retenir. Alors moi, je vois déjà une raison évidente, c'est que si on se force, forcément, c'est purement intellectuel. Et vous savez, quand on est efficace, c'est qu'on est pleinement investi dans quelque chose. Et si on est pleinement investi dans quelque chose, c'est qu'on a envie, déjà. Donc voilà, le côté purement mécanique, c'est pas motivant. Et c'est pas motivant et c'est pas ce qu'on est venu chercher. Euh, Apprendre une langue, c'est pour communiquer, c'est entrer en contact, c'est rentrer dans un nouvel univers. Je dis vraiment un nouvel univers parce que une langue, ça permet de transmettre, bah, vous savez, tout ce qu'on a dedans finalement. On arrive à transmettre des pensées, mais aussi des émotions, du vécu, enfin voilà, plein de choses. On rentre vraiment dans un univers, on partage notre univers avec celui de ceux avec qui on va communiquer. Et c'est ça un langage. Apprendre des listes par cœur de manière mécanique, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on était venu chercher. Et la motivation, forcément, elle n'est pas du tout, c'est pas du tout la même. Donc, ça, c'est très important à réaliser. Qu'est-ce que moi je vous propose? Ben, vous le savez, si vous avez utilisé ou si vous êtes en train d'utiliser la méthode en 10 minutes que je vous propose, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple, mais on va voir finalement qu'est-ce qui est efficace là-dedans. Ce que je vous propose déjà, c'est toujours de faire évoluer votre anglais avec des choses qui vous intéressent. Vous allez chercher des choses qui vous intéressent sur Internet. Vous avez un podcast, donc de l'audio et la transcription en dessous. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour décortiquer ce que vous avez dans les oreilles et ce que vous voulez comprendre. Vous êtes motivé, on est dans la communication, des gens qui partagent des choses avec vous, des choses qui vous intéressent. Donc là, il y a la motivation, il y a l'envie vraiment. On est vraiment dans les objectifs que vous allez aller chercher, là, les vrais, les bons. Et à partir de là, l'idée c'est décortiquer un petit peu. Donc ça, je vous renvoie vers la méthode en 10 minutes. Vous allez sur le site parlanglais.training si vous ne l'avez pas. Vous laissez votre email et puis vous recevez un peu tout ça. C'est simple. Et la méthode finalement qui va vous permettre de retenir là-dedans, c'est que vous allez prendre quelques notes, vous allez noter. Vous allez noter, il y a deux points importants. Le premier, c'est que vous ne notez pas du vocabulaire tout seul. Du vocabulaire hors contexte, bon, quand on va relire ça, on se retrouve un peu avec une liste de vocabulaire. La motivation, encore une fois, elle est bien moindre. Par contre, on va noter une structure, c'est-à-dire soit la phrase entière ou soit juste un bout de phrase. Mais ça veut dire quelque chose, il y a un contexte qui va avec. Donc déjà, ça nous remet dans un contexte qui nous plaît, qu'on a envie de comprendre. Celui qu'on avait vu là, et voilà. Donc on est dans un contexte précis. Ça nous permet également, bien entendu, de voir comment on utilise le vocabulaire, comment sont structurées les phrases, de voir la logique. On n'est pas obligé de comprendre toute la logique de la structure, mais on sait que la structure anglaise, c'est ça. Premier point, ça c'est extrêmement important. On travaille avec des structures. Donc autant pour la motivation que pour voir comment on va utiliser ce vocabulaire. Et c'est ça qui nous intéresse finalement. C'est pas d'avoir juste des mots tout simples, tout seul. Donc, le deuxième point, comme je dis, qui est très important, c'est qu'on l'écrit. Alors, réfléchissez. Si vous utilisez la méthode en 10 minutes, vous avez écouté une structure. Vous avez écouté quelqu'un parler, utiliser cette structure. Vous l'avez lu, parce que vous avez la transcription en dessous. Vous l'avez écrit. Et si vous allez jusqu'au bout de la méthode en 10 minutes, vous l'avez répété à voix haute en essayant d'imiter au mieux ce que vous avez entendu. Vous l'avez écouté, vous l'avez lu, vous l'avez écrit, vous l'avez dit. Vous avez utilisé vos quatre sens enfin vos quatre sens de communication, j'entends, pour faire rentrer une structure dans votre mémoire. Donc déjà, forcément, vous avez, j'ai envie de dire,
4 fois plus de capacité à retenir quelque chose, 4 fois plus de moyens mis en œuvre pour retenir quelque chose, que simplement le fait de le lire, d'essayer de retenir une liste par cœur. Alors, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, les 2 grosses différences qu'il y a entre essayer de se faire un peu nourrir là avec des cours tout faits et puis aller nous-mêmes tout chercher, tout construire. C'est vrai que ça paraît un peu difficile. Moi, j'ai beaucoup travaillé seul parce que justement, les cours tout faits souvent ne m'allaient pas pour plein de raisons. Et bah, les cours de langue déjà parce que c'est très peu efficace, comme on peut s'en apercevoir, et ça répond pas à la question, ça répond pas à mes besoins, et ça va pas là où j'ai envie d'aller. Donc, c'est pour ça que je vous propose cette méthode, bien entendu. Mais la grosse différence entre aller dans des cours qui sont tout faits, aller dans des cours, ou suivre des cours, ou prendre un livre et puis suivre des cours qui sont tout faits, étape par étape, et commencer à s'impliquer nous-mêmes, voire s'impliquer complètement et aller tout chercher de nous-mêmes, c'est un peu deux mondes à part. C'est deux mondes à part. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument tout aller chercher nous-mêmes tout le temps. Les cours, ça peut être bien aussi, ça a des avantages, bien entendu. Mais c'est voilà, c'est à la fois très différent parce qu'il y en a, il faut se poser toutes les questions, aller chercher comment, pourquoi, etc., se débrouiller tout seul. Et ça paraît difficile. En revanche, on est très performant quand on fait ça parce que forcément, on met en jeu toutes nos capacités. Quand on nous donne tout, comme je dis, on se retrouve avec une liste. Ben voilà, tiens, prends cette liste de vocabulaire. J'ai plus qu'à lire. Le problème, c'est que j'ai plus qu'à lire. Mais du coup, je ne fais que lire. Si je fais que lire, je suis ben voilà, 4 fois moins impliqué que si je l'avais écouté, je l'avais lu, je l'avais écrit, je l'avais répété. Ça change tout. Et il y a bien plus que ça. Ça, c'est l'aspect le plus évident. Mais il y a bien plus que ça. Le fait de devoir se poser la question, qu'est-ce que moi je vais écrire? Qu'est-ce que moi je vais écrire? Parce que moi, ce que je vous propose toujours, c'est écrivez ce que vous avez décortiqué, écrivez ce que vous avez envie de comprendre. Si vous n'êtes pas super motivé, laissez tomber, il y a plein de choses à apprendre, vous n'êtes pas obligé de... La question, c'est pas de tout décortiquer, c'est de décortiquer ce qui vous intéresse aujourd'hui dans ce que vous venez d'écouter. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez un élément de plus, c'est que vous avez choisi vous-même ce que vous voulez écouter. Et ça, c'est basé sur quoi? Sur vos propres intérêts, votre propre motivation du moment. Peu importe comment, pourquoi vous arrêtez sur ça, ce qu'il y a, c'est que vous, aujourd'hui, c'est ça qui vous intéresse. Et donc, forcément, vous avez beaucoup plus d'attention à porter dessus, vous êtes beaucoup plus impliqué. Et ça change énormément de choses aussi. Votre mémoire, elle marche énormément en fonction de la motivation, l'intérêt que vous avez envers quelque chose. Donc, si vous avez choisi ce que vous voulez retenir, vous voulez vous noter, vous êtes beaucoup plus efficace que si vous avez pris une liste de vocabulaire qu'on vous a donné et qu'il fallait apprendre. Donc voilà des éléments qui sont extrêmement, enfin voilà, qui font vraiment une différence énorme entre j'ai pris ma liste de vocabulaire qu'on m'avait donné et moi je suis allé chercher ça, je l'ai noté, je l'ai répété parce que ça m'intéressait et j'ai fait jouer un peu tous mes sens dedans et ça va faire que vous allez retenir. Alors on ne retient pas tout de suite. Maintenant vous en êtes beaucoup imprégné. La méthode en 10 minutes, l'idée c'est quand vous allez noter ça, le jour d'après, avant de décortiquer autre chose, vous regardez ce que vous aviez noté la veille et les 2-3 jours avant, et vous relisez ça à voix haute, vous remettez dans le contexte à chaque fois, parce que vous avez une structure entière, vous avez voilà, tout le contexte qui revient, vous relisez ça à voix haute, en vous relisant vos 3 notes sur la prononciation et la traduction, et hop, on réactive la mémoire, et tout ça, ça rentre bien plus facilement. Alors, comme je dis, on ne retient pas tout de suite, mais la mémoire, là, elle est déjà bien imprégnée, et quand vous allez retomber dessus une deuxième fois, ça va être déjà soit du connu, soit du pratiquement connu. Donc voilà ce que je vous invite à faire, voilà pourquoi c'est très efficace. Encore une fois, si vous n'avez pas la méthode en 10 minutes que je vous propose, qui est à la fois très simple et forcément très performante, parce que vous allez faire ce qui vous intéresse, vous, aujourd'hui, eh bien, vous attendez l'image suivante, vous cliquez au milieu de la vidéo pour vous retrouver sur le site. Sinon, c'est si vous êtes sur un téléphone portable, par exemple, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo parce que ça ne marche pas sur la vidéo. Sur le lien qui est en dessous de la vidéo, parlez anglais.training et puis vous laissez votre email, vous recevez tout ça. Et à vous de jouer, il n'y a que ça à faire, c'est très simple. Donc je vous explique, profitez-en et puis faites évoluer votre anglais de manière efficace et de manière motivante. Bye bye, et talk to you soon.